Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu veux passer un cap au basket. Elle s'adresse à toi si tu veux casser ce plafond de verre que tu sens au-dessus de toi depuis des mois. Et tu bosses ton physique, tu travailles ton shoot, mais en match, peut-être que tu bloques, peut-être même que tu stresses, tu doutes, tu rates des tirs faciles, tu perds tes moyens, et peut-être même que tu sens que quelque chose t'empêche de montrer ton vrai visage, de montrer ton vrai niveau. Et plus tu forces ton jeu, plus tu t'enfonces, plus tu stagnes. Et peut-être même que tu commences à penser que c'est toi le problème. Ce que personne ne t'a appris, c'est que le vrai déclic, il se joue pas dans les jambes, il se joue dans la tête. Et tu vois, de la même façon que tu peux entraîner ton corps ou affiner ta technique, eh ben, tu peux aussi entraîner ton esprit. Et cet entraînement-là, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment la préparation mentale au basket. C'est ce levier qui est oublié et qui peut transformer ton jeu, ta confiance, ta régularité et t'emmener dans cet état où tout devient facile. Que tu sois adolescent, adulte, que tu sois pro, semi-pro, jeune en championnat élite ou simplement amateur, ben la préparation mentale, elle est vraiment faite pour tous. Parce que quel que soit ton niveau, les problématiques rencontrées, elles sont exactement les mêmes et il n'y a que les enjeux sportifs et extrasportifs qui sont différents. Imagine-toi devenir ce joueur solide mentalement, constant et clutch que les coachs ils veulent sur le terrain dans les moments difficiles. Alors on va donc découvrir ensemble ce qu'est l'entraînement mental au basket. C'est ce qui va te permettre de débloquer ton mental en match et libérer ton vrai potentiel de gagnant. Donc, je suis Steve Alexandre, je suis coach de basket diplômé, coach en performance mentale et je suis aussi coach professionnel ICF. Et j'ai joué plus de 20 ans en compétition et aujourd'hui, j'aide des joueurs comme toi à se libérer mentalement. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on rêve pas sa vie, on la construit. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la préparation mentale au basket, pourquoi 90% des joueurs, peut-être même plus, passent à côté et comment tu peux commencer à faire la différence rapidement sur le terrain. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te raconter une erreur mentale que même LeBron James a faite et qui lui a coûté une finale NBA. Si tu veux progresser mentalement, recevoir chaque semaine des outils concrets de coaching mental au basket, abonne-toi dès maintenant et aussi like cette vidéo, ça m'aide à augmenter ma visibilité. Avant de commencer, on va déconstruire une fausse croyance. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la préparation mentale, c'est pour les pros ou pour les joueurs fragiles. Mais c'est complètement faux. On va prendre LeBron James. En 2011, lors de la finale NBA contre Dallas, physiquement, techniquement, il était au sommet. Pourtant, il passe complètement à côté de ses finales parce que mentalement, il était paralysé par l'enjeu et il l'a reconnu aussi lui-même. Il a dit « Je jouais pas pour gagner, je jouais pour ne pas perdre ». Et cette phrase-là, elle est forte parce qu'elle montre que même les plus grands, ils peuvent être bloqués par leur mental. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé un vrai travail de préparation mentale. Pas pour réparer une faiblesse, mais pour renforcer une force. Et résultat, désormais, il a le record de nombre de points marqués en NBA. Il a aussi remporté 4 titres, cette fois avec un mental de champion. On va aller dans un autre registre. Roger Federer, lui, au tennis, il était connu pour son côté impulsif au début de sa carrière. Il cassait des raquettes, il explosait de colère sur les courts, il perdait ses moyens dès qu'un point tournait mal. Il était talentueux, mais il était imprévisible. Et puis un jour, il a compris que c'était son mental qui le freinait. Et donc, il a décidé de se faire accompagner, de travailler sur sa gestion émotionnelle, sa concentration. Et en quelques années, il est devenu l'un des joueurs de tennis les plus calmes et les plus solides mentalement du circuit. Et désormais, il est l'un des plus titrés de l'histoire du tennis, peut-être même le plus titré, grâce à un vrai travail de psychologie du sport et de préparation mentale. Alors, j'imagine que tu te demandes comment LeBron James et Roger Federer sont passés de joueurs fragiles mentalement à stars planétaires reconnus de leur sport et solides mentalement. Eh bien, en fait, c'est grâce à la préparation mentale. Et je vais t'expliquer dans un instant en quoi ça consiste concrètement. La préparation mentale, c'est un entraînement structurant, c'est pas de la magie, c'est un outil de performance au service du basket de haut niveau, mais qui peut être aussi utilisé au niveau amateur. Lorsque j'étais joueur, je tournais à peu près à 80% de réussite au lancer franc, puis un jour, j'ai chuté à 10 ou 20% à cause d'un blocage mental, et ça a été un vrai combat pour corriger ça, jusqu'à ce que j'utilise la préparation mentale, et je t'expliquerai comment j'ai fait dans une prochaine vidéo.
Là, dès maintenant, je vais te partager 5 points essentiels qu'on travaille en performance mentale au basket et surtout, tu vas comprendre l'impact réel que ça peut avoir sur ton jeu avec des exemples précis qui vont être vraiment parlants pour toi. La première chose, on travaille la motivation profonde. On va chercher ton pourquoi puissant. Ce pourquoi puissant, c'est ce qui donne du sens à ce que tu fais. Et quand tu le connais, tu lâches plus rien. Tu deviens inarrêtable. Et c'est la base pour progresser mentalement au basket. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur la Mamba Mentality de Kobe Bryant. Je te mets le lien qui va apparaître par ici. Et son pourquoi, à lui, c'était de devenir le meilleur joueur de tous les temps. Il avait son pourquoi puissant depuis sa plus tendre enfance. Et à partir de là, sa motivation, elle est devenue inébranlable. Et même dans les moments difficiles, il lâchait plus rien. Ce qui donne du sens à ce que tu fais, c'est ce pourquoi puissant. Par exemple, un joueur qui joue uniquement pour gagner, il risque de flancher à la première série de défaites. Mais s'il joue pour rendre fiers ses parents ou pour aider sa famille, alors là, sa motivation, elle devient inépuisable. Alors avec la préparation mentale au basket, on va chercher ton pourquoi puissant. On va chercher ce pourquoi qui donne du sens à ce que tu fais. Et quand tu le connais, tu deviens inarrêtable. Et c'est là vraiment la base pour progresser mentalement au basket. Avant d'enchaîner avec le deuxième aspect de la préparation mentale au basket, je t'invite à t'abonner et à me donner un like, sinon je vais devoir arrêter la vidéo. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais quand même, quoi. On va travailler aussi à définir des objectifs clairs à tous les niveaux. Ça va être une vision long terme, des objectifs précis, des objectifs à court terme et des objectifs aussi pour ton match à venir. Et donc, quand tu fais ça, tu sais toujours ce que tu travailles et pourquoi tu le travailles. J'ai travaillé avec une joueuse qui s'entraînait beaucoup, mais elle n'avait pas vraiment de direction claire. Alors, on a défini ensemble une vision à 1 an, puis on a décliné cette vision en objectifs mensuels, hebdomadaires et pour chaque match. Et résultat, en moins de 6 mois, elle avait progressé 2 fois plus vite que la moyenne de son équipe. C'est juste incroyable. Alors, lorsque tu définis des objectifs précis, tu sais toujours ce que tu travailles et pourquoi tu le travailles. Tu avances plus vite, tu avances avec clarté. Et par exemple, si tu sais que ton objectif de la semaine, c'est de réussir 50% de tes tirs à mi-distance, que ce soit à l'entraînement ou au match, tu vas t'appliquer sur chaque tir. Si ton objectif, c'est de prendre 5 rebonds par match, alors tu iras au combat à chaque tir raté. Donc, quand c'est comme ça, tu joues plus au hasard. Tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc, tu avances plus vite et tu avances avec clarté vers tes objectifs. Ensuite, on travaille aussi la confiance en soi. On bosse sur ta perception de toi-même et de tes forces pour que tu joues libéré, pour que tu joues affirmé, sans peur de l'erreur et avec une confiance illimitée. Et c'est ce qui change tout dans ta manière de jouer. Tu développes un mental solide. On prend Giannis Antetokounmpo. Pendant ses premières années NBA, il était considéré comme un joueur athlétique, mais sans trop d'impact dans les moments difficiles. Il avait du mal à assumer son rôle de leader. Puis, il a commencé un travail profond sur sa confiance, son identité de joueur, sa vision de lui-même. Et petit à petit, il s'est mis à prendre des responsabilités, à assumer ses échecs, à dominer même sous pression. Et en 2021, il plante 50 points en finale NBA et il offre le titre à Milwaukee. Et c'est ce jour-là que sa confiance en lui a vraiment parlé. Un joueur sans confiance, il va refuser un tir ouvert par peur de rater, alors qu'un joueur qui est sûr de lui, il va prendre sa chance même après 2 échecs. Et c'est souvent cette situation-là qui fait la différence dans le money time. On va travailler aussi les routines mentales d'avant-match. Avant, pendant, après le match. La routine, en fait, tu crées des repères qui t'aident à te sentir prêt, calme, stable et efficace, même sous pression. Et c'est vraiment idéal pour les joueurs de basket qui veulent être clutch. Tu prends Stephen Curry, par exemple. C'est l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Mais en fait, il n'a pas toujours eu cette régularité et ce sang-froid. Au début de sa carrière, il était souvent jugé trop fragile, trop discret et parfois même irrégulier dans les gros matchs. Il manquait de repères mentaux pour gérer la pression et être constant. Et c'est à partir du moment où il a mis en place une routine mentale très structurée que tout a changé. I like to be one step ahead when it comes to seeing the game and to understanding what's going on and being observant. And if I can, train my mind to be there and to be sharp, and to really push me to that next level, then I think that's as important as, being physically ready as well. That means when everything's in sync and when I'm confident, the sky's the limit for what I'm able to accomplish. Il l'a dit lui-même, sa routine, c'était prière d'avant-match
exercice de visualisation, séquence d'échauffement ultra ritualisée, respiration et ancrage mentaux. Et depuis qu'il a fait ça, il arrive sur le terrain avec un mental verrouillé. Il joue détendu, concentré, confiant. Et sa routine, elle lui permet d'être dans un état de flow dès l'échauffement et d'enchaîner les tirs comme à l'entraînement, même sous la plus grande pression. Et toi aussi, tu peux construire ta propre routine sur mesure. Et ça, vraiment, si tu le fais, ça changera tout à tes performances sur le terrain. Moi-même, j'avais souvent un premier carton en dents de scie, et à partir du moment où j'ai mis en place une routine de visualisation et un auto-ancrage par respiration avant l'échauffement, eh ben en fait, tout a changé. J'ai attaqué mes matchs plus concentrés, plus agressifs et aussi plus serein. Et avec une routine de performance, eh ben c'est là que tu crées des repères qui t'aident à te sentir prêt, calme, stable et efficace, même sous la pression. Un autre point qu'on travaille en préparation mentale, c'est la gestion du stress. Le stress, c'est pas seulement ce qui te paralyse. Le stress, ça peut être aussi un niveau trop bas, ce qu'on appelle l'hypostress. Et oui, parce qu'on parle souvent du surstress, c'est-à-dire quand tu trembles, que tu paniques, mais beaucoup moins du sous-stress, c'est-à-dire que tu es amorphe, tu es sans tension et pas assez engagé dans ton match. Et le plus important, c'est de savoir identifier ton niveau de stress. Ensuite, là seulement on peut ajuster. Si tu es en surstress, on va le faire redescendre. Si tu es en hypostress, là on va le faire remonter. Et pour ça, on va utiliser des techniques de respiration, de visualisation et d'ancrage mental. Je me rappelle d'une meneuse de jeu avec qui j'ai travaillé. Elle ratait tous ses lancers francs dans les dernières minutes. Elle a mis en place une routine express de respiration, visualisation. Et lors de sa dernière demi-finale, elle met 4 sur 4 dans la dernière minute. Et elle me dira après le match, bah, c'est vrai, j'étais stressé, mais cette fois, je savais quoi faire avec ce stress. Donc là, au moins, tu transformes ta nervosité en énergie utile. Tu subis plus tes émotions, tu les canalises. Alors, imagine que tu joues toi aussi une demi-finale, t'es stressé, tu respires mal, t'as les jambes molles, et alors avec une bonne technique, tu passes de la panique au calme en 30 secondes, peut-être moins même. Respiration, visualisation, ancrage, et dans ces cas-là, tu transformes ta nervosité en énergie utile, tu subis plus tes émotions, quoi. Il y a aussi d'autres points essentiels, comme la concentration en match, c'est-à-dire ta capacité à rester focus sur une action, ou à te reconcentrer après une erreur. On peut aussi travailler le discours interne, c'est-à-dire la somme des paroles positives et négatives que tu te répètes dans ta tête, et bien sûr ta solidité mentale et encore bien d'autres choses. Et tout ce travail de performance, il n'a qu'un seul but, celui de te faire rentrer dans l'état de flow. L'état de flow, c'est cet état où tout ce que tu fais est fluide. Tu joues sans forcer, tu atteins ton plus haut niveau de performance, et à ce moment-là, ton basket te paraît facile et réalisé à la perfection, comme si les dieux du basket, ils avaient pris possession de ton corps. Et c'est vraiment ça, la performance mentale au basket. Et c'est ce qu'on va construire ensemble, vidéo après vidéo. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur? C'est pas uniquement le physique, ni même la technique. La vraie différence, elle se joue dans la tête. Je vais te donner un exemple qui est hyper marquant. Anthony Bennett, numéro 1 de la draft en 2013. With the first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada. À l'époque, ce joueur-là, il impressionne par son physique, sa capacité à scorer et sa domination dans les ligues universitaires. Ce joueur est perçu comme un futur joueur complet, capable de s'imposer rapidement en NBA. Mais très vite, la réalité le rattrape. Des blessures, manque de discipline, d'intensité et surtout, un mental fragile. Il doute, il perd confiance et il décroche. Et résultat, après seulement quelques saisons NBA, il est sorti du circuit. Et très peu de gens se souviennent de lui aujourd'hui, peut-être même que tu n'as jamais entendu parler de lui. La même année, With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Fil Athleticos in Greece. un certain Giannis Antetokounmpo. Il est drafté en seulement 15e position. Gars, il avait peu de hype,
il avait un profil atypique, il était très frêle, trop inconnu, mais Giannis, lui, il s'accroche. Il travaille comme un fou, physiquement bien sûr, mais aussi mentalement. Il construit une éthique, une discipline, un mindset de guerrier. Il développe sa confiance, son identité, sa concentration. Et surtout, il croit en lui. Et en 2021, il mène les Bucks au titre NBA avec 50 points en finale. MVP, champion, leader absolu. Anthony Bennett, numéro 1 de la draft. Giannis Antetokounmpo, drafté en 15e position. 2 joueurs, même génération, 2 trajectoires. Et une seule vraie différence, le mental. Alors tant que tu travailles pas ton mental, tu seras en décalage avec ce que tu es capable de faire. T'auras beau être prêt physiquement, affûté techniquement, il manquera toujours cette capacité à te dépasser dans les moments qui comptent vraiment. La préparation, l'entraînement, la récupération, les matchs. Ceux qui osent travailler leur mental, ils prennent une longueur d'avance sur les autres. Si tu veux vraiment être différent de 90% des joueurs, alors il faut faire ce que font les 1% qui dominent le jeu. Et c'est ce qui fait toute la différence entre rêver sa carrière et la construire pour de vrai. Et c'est maintenant qu'il faut débloquer ton mental en match. Et pour t'aider à révéler ton potentiel à travers la performance mentale, j'ai créé une série de 12 vidéos. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment avoir confiance en soi au basket. Comment gérer la peur de l'échec? Comment se concentrer en match? Comment être clutch même sous la pression? Comment rebondir mentalement après une blessure, après une défaite, après une erreur? Comment retrouver de l'adresse au lancer franc ou au tir malgré un blocage mental? On va voir aussi comment créer une routine de performance. Et on va parler aussi de nombreux autres sujets. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer. Aujourd'hui, tu as vu que la préparation mentale, c'est bien plus qu'un petit plus, ou bien plus que gérer des troubles mentaux. C'est une vraie clé de transformation, que tu sois ado, adulte, pro ou amateur. Et le but ultime, c'est de te faire atteindre cet état de flow, celui où tout devient simple, instinctif. C'est vraiment puissant pour casser tes plafonds de verre et révéler ton vrai potentiel et booster tes performances sur et en dehors de terrain. Alors, si tu veux aller plus loin, je t'offre 2 ressources gratuites pour progresser rapidement. La première, c'est une vidéo exclusive sur les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Et la deuxième, c'est une checklist mentale d'avant-match. Le lien, tu verras, il est dans la description. Alors, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like-la, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton plus gros blocage mental en match. Je lis tous les commentaires et j'y répondrai sous la vidéo ou dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a donné beaucoup plus de clarté sur ce qu'est la préparation mentale. Je te remercie pour ton attention, je te dis à très bientôt et surtout, ose rêver grand.